Alors ils sont bien nos experts du jour parce qu'ils écoutent la musique et ils dandinent en même temps. Alors bonjour à Isabelle Delmas, on va commencer par les dames. Bonjour à Eric de Horter et bonjour à Karim Baïla qui va rester toute l'émission avec moi. Il a été puni en fait, c'est ça. Isabelle, on va commencer dans quelques instants avec vous. On va parler justement du chantage qu'on fait aux enfants. Alors vous avez dit si tu ne te tiens pas tranquille, tu n'auras pas de bonbons ou si tu continues, je te mets en pension. Donc quel parent n'a pas usé du chantage sur ses enfants? Une technique qui pourrait sembler anodine, mais qui peut entraîner de graves conséquences dans la vie des enfants. Regardez. Quand les enfants jouent à tester les limites, refusent d'écouter ou piquent une grosse colère, quel parent n'a pas crié sur sa progéniture pour se faire obéir? Ça soulage peut-être, mais ces cris à répétition font partie des violences éducatives ordinaires dénoncées dans ce clip de la Fondation pour l'enfance. Une fois adultes, ces cris qui paraissent sans conséquence peuvent avoir des répercussions à plus long terme, selon certaines études scientifiques. Cette spécialiste accueille régulièrement des familles qui se questionnent sur leur méthode d'éducation. S'il n'y a pas ce climat de sécurité dans lequel l'enfant se sent en sécurité, il va développer toutes sortes de peurs et qui vont pouvoir se transformer après en ce qu'on appelle des troubles anxieux ou du stress ou de l'anxiété ou de l'angoisse, tout ce qu'on vit après à l'âge adulte. Je fais le nez, je t'attrape. Alors comment faire pour ne plus crier? On va au bain, tu te laves, on met le pyjama et si tu es sage, on regardera un petit dessin animé. Alors en fait, à notre peut-être grande surprise, le chantage n'est pas bon pour les enfants, Isabelle, en fait. Ben non. Mais non. Il n'est pas bon. Personne d'ailleurs. Il est bon pour personne, mais il n'est pas bon pour les enfants. Pour les enfants, comme l'a dit le psychothérapeute, c'est pas bon, ça va créer des situations anxiogènes. Mais il n'est pas bon non plus pour l'image que les parents donnent aux enfants, parce que un parent qui a recours au chantage pour pouvoir se faire obéir, ce n'est pas un parent à qui on va obéir facilement. On va obéir sous la menace, bien entendu. Ça sous-entend que les parents vont perdre en crédibilité au lieu d'en gagner. Absolument. Ah oui. Le parent, il a besoin de cette crédibilité. Alors évidemment, de temps en temps, on peut faire des erreurs. Là, on parle de ceux qui vont avoir recours au chantage de façon systématique. J'ai entendu aussi dans le reportage, si tu es sage, tu auras un bonbon. Alors là, je m'écris, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es sage, c'est tellement exceptionnel que tu sois sage que je vais te donner un bonbon. C'est-à-dire, on va relier la récompense au sucre quand on sait combien c'est dangereux. Donc il vaudrait mieux se dire, écoute, si tu es sage, tu avais envie de faire du vélo avec papa ce week-end, il est fort possible que tu puisses en faire avec papa puisque tu as mérité. Voilà. Donc il faut remettre au goût du jour un peu le culte du mérite parce que ça permet à l'enfant de gérer ses émotions. Oui, il jauge en plus. Il jauge et puis le parent, il faut qu'il soit solide, le parent. Il faut qu'on puisse compter sur lui. Il faut qu'il soit cohérent. Ouais. On parle justement des conséquences sur l'enfant quand il y a des côtés menaçants. Certains parents dans l'excès, alors après on jette la pierre à personne. Non, parce dire qu'on si a le tu droit fais pas ça, une fois dans sa vie, je ne t'aime plus, ce qui est vraiment alors ça c'est horrible, faut pas le faire. C'est effectivement horrible. Mais qu'est-ce que ça peut engendrer concrètement sur l'enfant dans son évolution? Il va avoir des manques. Il peut avoir des manques, mais il va aussi se dire, mais alors si je ne fais pas ce que l'on attend de moi, je ne suis pas aimable. Donc ça va être quelqu'un qui va se dire en grandissant, bon alors je vais faire ce qu'on attend de moi, mais c'est pas exactement ce que je suis. Donc on va faire plaisir à papa, à maman, après on va faire plaisir au mari, à la femme, au patron, à la patronne, aux collègues, et finalement on va s'oublier. Et à un moment donné, on va dire stop, on va devenir soi-même incohérent parce qu'on va péter un câble, comme on dit, et puis plus personne ne va rien comprendre. Et la personne qui a été élevée dans cette atmosphère psychologique-là ne va pas comprendre non plus. Donc elle va être obligée de se poser des questions sur elle. Les conséquences sont assez graves. Alors que dire aux parents? Quels conseils leur donner quand on a trop souvent tendance à recourir au chantage? Si on a trop souvent recours au chantage, ça veut dire qu'il y a une faille dans l'éducation. Ça veut dire que l'enfant a compris qu'il pouvait désobéir comme il a envie et il va pousser le parent jusqu'au bout. En plus, il y a des âges où on pousse le parent jusqu'au bout parce que c'est l'âge de l'affirmation. Donc quand un enfant a 3-4 ans, il peut être un peu insupportable entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va toujours remettre en question. Il ne faut pas que le parent lâche. Il faut qu'il puisse dire ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors je vous ai amené un petit tableau, Karine. Je vous montre le tableau. Voilà.
Voilà. Voilà que... Je ne sais pas si moi qu'il est blanc. Donc c'est un hebdomadaire. Hein, c'est un hebdomadaire que mon équipe et moi avons mis au point. Donc il s'agit de mettre tous les membres de la famille jusqu'au poisson rouge, hein, tous les êtres vivants de la famille sur la ligne de gauche. Et tous les soirs, on fait le compte, mais l'enfant est évidemment au courant de cela. Hein, donc on dit voilà. Quand va arriver la fin du dîner, on va se dire mutuellement, est-ce qu'on mérite un monsieur ou une dame qui sourit ou quelqu'un qui fait la tête. Voilà. À la fin de la semaine, on fait un total et il y en a 4 comme ça. Et à la fin du mois, on fait le total de ces semaines. Et en amont, évidemment, on a décidé de ce que nous allions gagner à la fin du mois si on a une majorité de bons comportements. C'est ce qu'on appelle une stratégie positive. C'est une stratégie positive. Il y a énormément de facteurs et d'impact de cette stratégie. Parce que l'enfant, le plus grand impact, c'est que l'enfant... Mais il aurait dû en faire un peu. Non, mais c'est comme les bons points à l'école. Il aurait dû, voilà. Mais c'est le même principe. Disons que là, d'abord c'est dans le cadre familial, et puis qu'il y a la récompense au bout entre guillemets, mais une récompense qu'il va gérer lui-même au niveau émotionnel, l'enfant. C'est-à-dire que il va se dire, ah ben tiens là je suis en colère, j'aurais envie de crier ou de ne pas aller prendre ma douche, mais quand même on a dit avec maman qu'il fallait que j'aille prendre ma douche, sinon j'avais un petit bonhomme qui fait la tête. Bon, je vais quand même aller la prendre. Et il va gérer ses émotions. Et quand il refuse de manger, est-ce qu'on lui dit mange ta soupe, tu vas grandir, mange salade, jamais malade? Alors un enfant qui refuse de manger, d'abord il faut savoir que les papilles gustatives elles évoluent différemment suivant les gens. Donc si il aime pas la texture, un enfant souvent ça n'aime pas la texture, ne le forçons pas à manger quelque chose dont la texture est écœurante. Donnons-lui autre chose. Il y a des choix quand même, faut pas exagérer. La palette est assez voilà. large. Après il y a des enfants qui vont vous dire j'aime pas, le petit pois ça me plaît pas, donc on va lui dire ok tu n'en manges pas, mais je voudrais juste que tu en goûtes un. C'est ça. Voilà, pour amener à ce que les papilles gustatives et le goût se développent. Donc on y va doucement et gentiment. Exactement. Et avec bienveillance. Voilà, mais il y a plein de choses à dire pas tous les encore. jours facile, mais pensez à être tout amour comme on va l'être tout le long de l'émission. Si vous Et aussi- l'amour, ça ne veut pas dire manque de rigueur, hein. On est C'est bien le d'accord, contraire, hein. mais c'est comme ça C'est sur le cette contraire. émission. Regardez ces deux-là, il Subtil. faut sans arrêt les... Faut que je les surveille Voilà, tout le mais on temps. les aime beaucoup, ça n'a rien à voir. Alors si vous voulez poser une question à Isabelle Delmas ou Éric de Horter ou à Karine Baïla, n'hésitez pas à nous laisser un message sur notre adresse mail ou encore sur le numéro de téléphone qui s'affiche. On va parler avec vous, cher Éric, de quelque chose